Bonjour, c'est Méroé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Vous allez avoir le choix entre trois clés. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et donc le thème, c'est qu'est-ce que je vais bientôt ouvrir. Donc vous vous concentrez sur ce message, qu'est-ce que je vais bientôt ouvrir. Et vous choisissez la clé, soit la couleur, soit par rapport à la forme. Donc, je vous laisse réfléchir et je reviens vers vous tout de suite. Choix numéro 1, ceux qui ont pris la clé violette. Donc, qu'est-ce que vous allez bientôt ouvrir? On va faire le petit tirage des cartes. Donc, une carte, je vais tirer deux cartes pour nous donner des indications. Alors, déjà une comme ça. On va en tirer une autre d'indication, mais on va la tirer dans la carte des... Tiens. On va la tirer dans la carte du tarot. Juste une. Et après, on se servira du Lenormand. Alors, après, une autre carte d'indication, mais celle-ci, je la prends dans la carte du tarot. Donc, là. Une carte d'énergie. Vous savez très bien que je demande toujours des cartes d'énergie. Et enfin, votre message. On va se servir du Lenormand. Donc, on va prendre 9 cartes. Et la carte centrale, sur les 9, ce sera ce que vous allez ouvrir. Là, on y va. Alors, pour ceux qui ont pris cette clé, donc qu'est-ce que vous allez... Alors, on a des deux cartes d'indication et ça c'est l'énergie. Alors, la carte d'indication, première carte d'indication que vous allez ouvrir. Qu'est-ce que vous allez ouvrir avec cette clé? On voit clairement ici la carte de l'union. Donc, c'est plutôt quelque chose de bien que vous allez ouvrir, hein, au moins que l'union, voilà, c'est clair, net, précis. La deuxième carte, c'est une carte de tarot. Ah, alors, on parle d'union. Par contre, la carte après, c'est la carte du chagrin. Hein. Donc, c'est la carte du chagrin, puisqu'ici, on est sur le 3 d'épée. Donc, ça peut être justement un chagrin amoureux. On voit que, vous voyez, par la fenêtre, tout est gris. Il y a 3 épées. On parle ici d'un gros chagrin. On peut parler aussi d'une trahison. On voit qu'il y a un journal sur le lit. Donc, quelque chose qui est vraiment... vraiment quelque chose de très lourd, hein, On est dans l'épée, on est également dans le mental, donc on voit que ça vous accapare tout l'esprit. Hein. Alors, est-ce qu'on parle, comme on a deux cartes, l'union et puis le chagrin, est-ce qu'ici on parle donc d'un chagrin amoureux, d'accord, une rupture, ok. Et là, est-ce qu'on parle cette union, c'est une nouvelle union qui va apparaître ou on est dans cette rupture? Il y a peut-être les deux.
D'accord. Moi, je vois là une situation ici. Moi, pour moi, je vois une rupture amoureuse hein, qui vous a procuré, qui procure beaucoup de chagrin, qui vous met à terre. Hein. Peut-être pour certains une nouvelle union. Ensuite, on écarte... Ah. On a la carte de l'énergie qui nous parle de révélation. Donc, c'est peut-être par rapport à une situation amoureuse. On nous parle de révélation. Je vous lis la carte. Alors, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors ici, si vous voyez de plus près, on est sur la carte en fait, la révélation. Ici, ce jeu de tarot nous parle de révélation. Hein. Donc en fait, ici, on a la carte de l'ermite. Vous voyez, l'ermite, c'est quelqu'un de sage qui se déplace. Là, il est tout seul, il est dans la nuit, il a sa petite lampe, sa canne. C'est quelqu'un qui avance avec prudence. C'est quelqu'un qui est âgé, donc qui a beaucoup de sagesse, de connaissances. Hein. On parle aussi, oui, de solitude, comme je vous dis. Et là, dans cette carte, on vous parle aussi, oui, de tout ce qui est spiritualité. Hein. Vous avancez grâce à votre spiritualité et trouvez les réponses grâce à la méditation. Donc, en fait, peut-être que ce chagrin d'amour, hein, vous a plongé dans la solitude. Moi, j'ai l'impression que c'est pas un truc qui va arriver maintenant. C'est ce que vous vivez peut-être actuellement. Voilà, vous vivez actuellement un chagrin d'amour. Et là, actuellement, vous êtes, voilà, vous êtes l'ermite, vous travaillez sur vous, hein, vous travaillez sur vous, voilà. Et du coup, là, on va ouvrir une nouvelle porte. On va voir ce que c'est. Alors, on va mettre peut-être ces cartes là au-dessus. Du coup, je suis pas sûre que vous les voyez encore. Si je mets ça, on va mettre les cartes. Je vais regarder comment les mettre. Ouais, en bas, on ne va plus rien voir. Celle-ci, si je mets ça comme ça, vous ne voyez plus du tout. Non, vous ne voyez plus du tout. Ouf. C'est pas évident, c'est pas évident. Et comme ça, je remonte celle-ci pour que vous les voyez toutes. Et ce sera pas sûr que vous voyez tout. On remonte encore. Alors, on va justement commencer par la carte principale, la carte centrale, pour moi, qui sera la carte de qu'est-ce que vous allez ouvrir. Alors, bon, alors là, ça n'a pas l'air, c'est pas l'air. Qu'est-ce que vous allez ouvrir? Alors, est-ce que c'est la carte? Non, nettoyer. Ok. Alors, la carte centrale, c'est quoi? On vous dit que là, vous allez nettoyer quelque chose. Là, cette clé va vous permettre, la clé que vous avez tirée va vous permettre de nettoyer quelque chose, certainement par rapport à, moi je pense à un chagrin d'amour, hein, de faire un grand nettoyage par rapport à un chagrin d'amour, à quelque chose qui reste encore présent dans votre tête. Hein. Nettoyer quelque chose peut-être pour d'autres par rapport à une dispute amoureuse. Alors, on va retourner les cartes. On va toutes les retourner, comme ça je vous l'ai dit.
Alors, la première carte parle ici d'un engagement. Alors, pour moi, cette carte, vous voyez, ici, on nous parle d'un anneau. Un anneau, ça représente un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, un engagement amoureux. C'est-à-dire que ça peut être même des fiançailles, un pax, un mariage. Ça peut être on s'engage dans une relation. Moi, j'ai plus l'impression qu'on s'engage dans une relation. Alors, pour moi, c'était votre passé. Vous étiez engagé au niveau amoureux avec une personne. On parle d'un engagement amoureux. Et pour moi, il y a eu une rupture. Donc cette carte serait plutôt une carte négative. C'est comme si vous aviez à l'envers, comme quoi on vous dit. Alors, cette rupture, c'était par rapport à... Alors ici, on a un homme. On a un homme. Donc si c'est l'inverse, bien vous... Voilà, si vous êtes un homme, c'est une femme, voilà, vous inversez. Ici, pour moi, on a un homme. Donc il y a une rupture avec cet homme. Avec un homme, vous voyez. Et ressort dans votre futur. Donc pourquoi? Alors cet homme, je vois qu'il va vous envoyer, vous allez recevoir une lettre, un message, un mail, ça peut être n'importe quoi, un message, une lettre par courrier. Cet homme va vous écrire, apparemment, cette personne va vous recontacter, que ce soit mail, écrit, voilà, il va vous recontacter. Donc ensuite... On a la carte quand même ici du serpent. Alors, le serpent. Alors, attendez, ce serpent, qui c'est? Est-ce que c'est cet homme? Est-ce que cet homme, c'est ce serpent? J'ai vu quelque chose. Est-ce que cet homme, est-ce que ce serpent, on va prendre la question, est-ce que ce serpent, c'est cet homme? Non. Ah, c'est quelqu'un qui est autour de cet homme. Donc voilà, cet homme va vous recontacter. Ici, on voit un serpent, donc on voit une personne. Le serpent, comme je vous l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui vient juste pour... qui veut s'accaparer, qui veut prendre quelque chose de vous, voilà. Et après, il s'en va. En fait, c'est une personne, vous voyez, comme on dit, qui vous hypnotise, qui vous fait croire à des choses pour obtenir de vous le maximum, pour obtenir quelque chose de vous. Serpent, c'est quelqu'un de malsain, c'est quelqu'un de mauvais. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette personne va vous recontacter. Alors, est-ce que cette personne peut-être va vous recontacter pour reprendre une relation avec vous, pour vous voir, pour vous rencontrer? Apparemment, cette personne a envie de vous revoir. C'est cette personne avec qui, quand même, vous avez eu un chagrin. Et on est sur la carte, quand même, des révélations. Donc, peut-être que cette personne a quelque chose à vous révéler. Cette carte vous dit aussi d'avancer avec prudence avec cette personne, parce que si elle revient dans votre vie, faites attention, bien avancer prudemment avec cette personne. Et bien, autour de cette personne, il y a un charmant serpent. Et ce charmant serpent va créer des disputes, avec vous, va créer des disputes. Alors, ce serpent, c'est qui? Alors, c'est ce brave homme, apparemment, qui vient vers vous. J'ai bien l'impression qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie. Alors, c'est plutôt peut-être une maîtresse. C'est pas quelqu'un qui est dans son cœur. Et cette maîtresse, elle va venir mettre le bazar, va créer des disputes entre vous et cet homme. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que... Surtout qu'apparemment, je pense qu'il ne sera plus avec cette personne. Mais voilà, elle va essayer de créer des disputes. Voilà, c'est une ancienne maîtresse et voilà.
Alors, des disputes. Donc ici, on a la carte des... Donc là, cette carte après apparaît ici avec le serpent en dispute. Hein. Vous voyez le fouet fouetté. Et bien, ensuite, on a la carte ici des souris. Et clairement, cette carte, elle nous dit quoi? Des petites souris. Eh bien, il y a quelque chose qui va vous ronger. Suite à cette dispute avec cette personne, à cause de cette personne, on voit quand même que ça va vous ronger, que ça va créer quelque chose de négatif entre vous et cet homme, puisque peut-être vous mettre carrément peut-être le doute. Hein. Déjà, la lettre, le fait qu'il vous recontacte, on voit que ça vous ronge quand même, que ça vous perturbe. Hein. Ensuite, ici, on a la carte du livre. Ce livre nous parle de connaissances. Ici, il nous parle de secrets qui vont être dévoilés. Et bien sûr, comme vous l'avez remarqué, on a le serpent, le charmant serpent qui est au-dessus, qui va s'empresser de dévoiler des choses sur cet homme. Merveilleuse créature. Hein. Des secrets sur cet homme. Des choses qu'il ne vous a pas dites. Et donc, comme il y a le balai, ben là, ça va vous permettre de nettoyer tous les secrets par rapport à cet homme. Cet homme va devoir vous donner aussi tous ses secrets s'il veut quelque chose. Alors, on voit qu'il y a des secrets qui vont être nettoyés. Pour moi, il y a des choses qui vont être nettoyées, puisqu'à part, on a quand même une carte positive. Puisqu'ici, on a la carte du bouquet. Le bouquet, ça représente le cadeau, ça représente des moments heureux, ça représente du bien-être, ça représente plein de choses favorables. Donc cet homme, il vient nettoyer des choses avec vous pour des moments favorables. Cet homme va nettoyer, il va être obligé de vous donner ses secrets, toutes ces choses cachées à cause d'une maîtresse mal intentionnée qui va essayer de mettre la Saint-Zibar. Bon, elle va quand même créer ici des... Voilà, quelque chose qui vous ronge. Mais on voit que après ces secrets, peut-être que vous allez pardonner, mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui... Vous allez partager des moments agréables avec cette personne. Et en fait, ce serpent, ouais, elle envie votre situation. Ensuite, on a la carte ici d'un message, d'un messager. Hein, vous voyez, c'est l'homme sur son cheval. Avec sa petite sacoche remplie de messages. Donc ici, il y a un message, il y a quelque chose de positif qui va arriver hein, après avoir partagé. Voilà, là c'est bien avec cet homme que vous partagez des moments agréables. Et c'est cet homme qui va vous envoyer des messages favorables ou qui va venir. Hein. Il y a quelque chose de positif. Hein. Donc moi je pense que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Par contre, on vous dit que vous allez devoir avancer. Je vous mets en garde parce que vous avez quand même la carte de la révélation. Donc il y a des choses qui vont vous dévoiler, qui vont être dévoilées sur cet homme. On vous dit d'avancer avec précaution, prudence, mais peut-être avancer avec cette personne tout doucement. Voilà, faire la lumière aussi sur certaines choses. Hein. Moi, je ne vois pas forcément que du négatif. Juste de mettre le temps et d'avancer prudemment. Voilà, cette clé, c'est ce qu'elle va ouvrir pour vous. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 1, je vous remercie. Au revoir. Choix numéro 2, ceux qui ont choisi cette clé, la clé noire. Donc, qu'est-ce que vous allez bientôt ouvrir? Alors, on va choisir une petite carte, deux petites cartes d'indication. Une comme celle-ci. Va nous donner une indication. Donc pour ceux qui ont choisi la clé noire, une indication sur qu'est-ce qu'ils vont ouvrir bientôt. On va prendre également une carte de tarot pour nous donner cette indication sur ce que vous allez ouvrir. Hein. Une carte de plus. On va prendre une carte d'énergie.
Et votre message, on va utiliser pour ça les cartes du Lenormand. On va tirer 9 cartes. Et la carte principale, la carte centrale sera ce que vous allez ouvrir. On partira de la carte centrale. Hein. Allez, hop, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, on va faire comme ça. On va déjà ouvrir n'importe quoi. On va déjà... alors, qu'est-ce que vous allez ouvrir? Alors, on a une très belle carte qu'on nous parle ici d'espérance. On voit qu'il y a un personnage qui a les bras levés. On voit un grand soleil. On peut dire, ouais, youpi, la joie. Voilà, c'est ce que ça représente pour moi. Alors, en deuxième, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle carte, puisqu'on a une carte, de tarot majeur, c'est-à-dire ici, on a la force. Pour moi, c'est la carte de la force et de la sagesse. C'est une carte très positive, puisqu'elle nous dit d'un côté, vous êtes la force, le courage, la force. De l'autre côté, on a cette sorcière qui représente la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Et en fait, là, c'est une carte très puissante, puisque vous voyez bien sur cette carte que la sorcière, elle a sa baguette de charger, et derrière, il y a une énorme tornade. Bon, alors, faut y prêter à peine attention, tellement elle est sûre d'elle, hein, tellement elle est sûre d'elle. Donc, apparemment, c'est plutôt que du positif. Je vais vous lire la carte. Donc là, par contre, là, on est dans la carte de l'énergie, on est sur la lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. On vous parle encore de force. Donc votre carte d'énergie, c'est la carte de la lune. La lune, en effet, c'est tout ce qui est intuition, voyance, guidance. Donc on vous dit de prêter, donc là de vous fier à votre intuition, aux signes, que ce soit dans les nuages. Petit coucou à Christine. Que ce soit ce que vous écoutez comme musique, enfin, voilà, des petits messages comme ça. La lune, elle vous parle également, d'un nouveau cycle pour vous. Je vois pas d'instabilité, d'un nouveau cycle, avec des choses à découvrir, hein, avec des choses qui seront à découvrir, hein, avec des choses à découvrir. Alors, on va voir ce qu'il en est. Alors, on va remonter tout ça. On va mettre ça comme ça. Je sais pas si ça va tenir, c'est pas terrible, mais j'ai pas d'autre solution. Alors, on va commencer par la carte centrale, puisque je vous ai dit que c'était celle de ce que vous allez ouvrir. Alors, allez, donc vous avez une belle carte. Donc, vous avez deux cigognes qui peuvent annoncer une naissance. Est-ce que c'est votre cas? Non, on parle ici d'un changement. On parle pour d'autres de déménagement, hein. Donc, cette carte, vous voyez, on nous parle, voilà, ils sont en train des cigognes qui sont en train de faire leur nid, donc on vous parle ici d'un changement plutôt positif, on vous parle peut-être aussi d'un déménagement, un nouveau nid, donc on vous parle là que votre clé, elle vous ouvre
la porte du changement, voilà, plutôt de l'espérance. Et vous avez une très bonne carte positive, la force et la sagesse, hein, et un nouveau cycle. Donc, on va retourner tout ce qu'il en est pour voir votre message. Alors, la première carte, je vais vous la montrer. Je regarde juste qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors, ici, on a la carte de la fou. Alors, cette fou, elle vous dit clairement que là, la clé va vous permettre, en fait, de couper une situation, de trancher une situation. C'est vous qui en décidez. Voilà, vous voulez passer à autre chose. Vous tournez la page sur un événement. Donc, vous tranchez, vous coupez, hein. On a la carte après, pour moi, de la santé, du bien-être. Pour moi, cet arbre que je vais vous montrer, c'est en rapport avec votre bien-être, votre santé. Donc, cet arbre, en fait, représente votre santé, votre bien-être. On voit que, voilà, un bel arbre qui gagne en volume, qui gagne en racines. Donc, en fait, votre clé va vous permettre, eh bien, d'ouvrir, de trancher une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers du bien-être, pour aller vers une meilleure santé. Voilà. En plus, on a la carte ici du bouquet, hein, de moments de joie, de partage, peut-être une surprise, peut-être un cadeau. En tout cas, on voit que vous allez vers du bonheur, hein. Ensuite, on a la carte ici des poissons. Donc, vous allez trancher une situation qui va vous permettre... ici, on est sur l'argent, de gagner de l'argent, plus d'argent qu'avant. Voilà, on a un gain d'argent, donc... est-ce que c'est peut-être professionnel? Ouais, peut-être sur un projet. On voit que vous allez gagner plus d'argent. Ouais, vous allez gagner plus d'argent. Vous voyez, donc ce changement va vous apporter de l'argent en plus, du bonheur, de l'enjeu et une meilleure santé. Que demander de plus, hein? Ensuite, donc cet argent va vous permettre d'apporter des changements. Voilà, il y a des changements qui arrivent. Et ces changements concernent quoi? Au niveau amoureux. Alors, est-ce que c'est une rencontre amoureuse? Ouais, donc vous allez faire une rencontre amoureuse. Vous allez faire une rencontre amoureuse, hein, clairement. Donc, en plus, changement au niveau amour, love, love, love. Et là, on voit que vous allez partager des choses joyeuses, ben, certainement avec cet amoureux ou cette amoureuse. Ensuite, on a la carte des souris qui nous parle de quoi? Alors, cette carte de souris, souvent, c'est quelque chose qui nous ronge. Maintenant, là, cette carte de souris nous parle que justement, vous êtes débrouillard. Que vous êtes débrouillard, que vous êtes rusé, que vous êtes, vous savez vous faufiler. Moi, je vois un changement qui apporte plutôt du, voilà, qui vous permet d'être mieux, peut-être financièrement. Ouais. Puis il y avait peut-être des problèmes d'argent et on vous parle peut-être que voilà, ça va vous permettre de vous débrouiller, en tout cas remplir le garde-manger, je ne sais pas, mais on voit que c'est plutôt positif. Ensuite, on a la carte de la croix. Alors pour nous, on parle de lumière. Pour moi, il y a une lumière. Ce changement vous apporte ici la croix, la foi. Donc, vous tournez vers la lumière, vous apporte la lumière, gardez la foi, gardez l'espérance. Donc, on tombe sur cette carte d'espérance
que vous aviez au début, vous voyez. Donc là, apparemment, vous allez gagner de l'argent, de meilleures conditions financières qui va vous redonner de l'espérance, hein, hein. Et peut-être que vous avez eu des problèmes d'argent et on vous dit de l'espérance. On a également une lettre, un changement et un courrier. Un changement, un courrier. Ce changement, il vient peut-être par un courrier au niveau... Ah bah alors si c'est pour le rencontrer l'amour, c'est l'amoureux qui va vous écrire, hein. Voilà, de toute façon, il y a un amoureux qui va vous écrire, hein. Vous écrire, je comprends, soit par mail, par chat, par tout ce que vous voulez. On vous parle aussi... Alors, attendez, est-ce que c'est la personne qui vous écrit? Est-ce que c'est l'amoureux qui va vous... ou l'amoureuse qui va vous écrire? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose à voir dans cette lettre? Oui. Ça peut être également un changement professionnel. Moi, je vois pour certains des contrats de travail, des choses qui rapportent, hein. Donc, il y a deux choses dans votre tirage. Vous allez rencontrer un amoureux ou une amoureuse et meilleure situation financière, meilleure situation bien-être, enfin que du positif, hein. On vous dit clairement que vous allez vers un nouveau cycle où tout va s'arranger pour vous. Alors, allez vite ouvrir avec cette clé. Je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 2, au revoir. Alors, choix numéro 3, ceux qui ont pris la clé rouge, hein. Donc, qu'est-ce que cette clé va ouvrir pour vous, là, dans l'avenir? Alors, on va tirer déjà une première carte d'indication. Et une deuxième indication, on va la prendre dans un jeu de tarot, parce que ça va peut-être nous apporter des précisions. Alors, une carte d'énergie. Vous savez toujours que, pour ceux qui me suivent, que j'ai besoin d'une carte d'énergie. Et on va tirer 9 cartes du Lenormand. Et la carte qui sera au milieu, on commencera par elle, ce sera ce que vous allez ouvrir. Tous d'un côté, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, on y va. Alors, on va commencer par les clés. Alors, une carte d'indication. Ben, apparemment, vous allez ouvrir la clé de quelque chose qui va vous redonner de l'espoir, hein. On parle d'espérance, on parle de bonheur, de joie avec ce soleil, de chaleur, peut-être de victoire. Vous avez les bras en l'air, hein, et vous regardez ce soleil. Vous avez l'air de prendre le soleil, je vais dire, d'avoir pris le soleil. Vous êtes de la même couleur que le soleil, c'est pour ça. On va voir ce qu'il en est. Ensuite, on a la carte, on a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée. Ah, excusez-moi,
Je vais pas couper, mais j'ai juste une poule qui est rentrée dans la maison. Allez, tu sors, tu sors, tu sors. Excusez-moi. Alors, cet homme, est-ce que ça vous représente? Alors, ça peut vous représenter, alors que vous soyez un homme ou une femme, même si vous êtes une femme, c'est que vous avez cette énergie du roi d'épée. Donc, vous êtes le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est qui? C'est quelqu'un qui est sur le mental, c'est quelqu'un qui réfléchit très vite, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas tourné sur les sentiments, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à combattre, hein. C'est le roi d'épée, lui, il est prêt à se battre, hein. C'est un combattant, c'est un combattant. C'est quelqu'un aussi qui sait se défendre, hein, puisqu'il a son épée et est prêt à se défendre, hein. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui tranche, hein, qui est capable de trancher une situation, hein, assez rapidement. Vous êtes intelligent, vous êtes organisé, vous êtes quelqu'un voilà, qui avance, on va dire quelqu'un qui, quand il a pris une décision avec son épée, voilà, rien ne l'arrête, hein. Après, on va voir ici l'énergie. Ici, on a la carte du magicien. Je vais vous la lire. L'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Effectivement, regardez, on est sur le 1, donc le début de quelque chose. Ici, on a la carte du magicien. Vous voyez, il y a des couleurs de l'arc-en-ciel partout. On vous dit là carrément de faire un vœu et ce vœu va se réaliser. En fait, là, vous commencez le début de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau professionnel que tout s'arrange, ça peut être au niveau amoureux. On vous dit que tout est possible avec cette carte, hein. On vous parle de succès qui va arriver vers vous, en tout cas, hein. Donc, il faut y croire. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que vous allez ouvrir? Qu'est-ce que vous allez... Je vais les mettre là, mais je ne suis pas sûre que vous allez les voir encore longtemps, ces petites cortes. Parce que j'ai pris mes grosses cartes de Lenormand et elles tiennent beaucoup de place. Elles sont très belles, mais elles tiennent beaucoup de place. Alors, on va ouvrir. Ça y est, je recommence. Ça fait 2 fois que je dis ça. On va commencer par la carte centrale puisque c'est elle qui va vous permettre d'ouvrir quelque chose. Ah, on commence bien. Alors, est-ce que ça parle d'obstacle? Non, d'élévation. Donc la carte, elle vous permet de vous élever. Voilà, on n'est pas sur les obstacles, la montagne, on est sur quelque chose, vous allez vous élever, hein. Donc il faut y croire, hein. Faut y croire. On continue, on va tout retourner et on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau, ces cartes? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah bah tiens, on va retrouver la clé. Pam, pam, pam. Alors, on a un très bel arbre au-dessus. Alors, peut-être que cet arbre, il nous parle de bien-être, il nous parle de santé. Pour moi, c'était votre passé, dans votre passé, là récent, peut-être encore maintenant. Je vous sens, voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous n'étiez pas ce bel arbre vigoureux, on va dire. Je sens de la tristesse, je sens de la solitude, hein. Et justement, à ce niveau-là, on vous annonce clairement que les choses vont changer. Ici, on est sur la carte de la cigogne. Vous voyez, on est dans une nouvelle saison, on va dire. Bon, je ne vous dis pas que c'est par rapport à la saison, mais vous voyez des cigognes qui font leur nid. Donc, on vous parle ici de changement. On vous parle de changement. On peut parler d'enfants, de naissance d'enfants. Non, on vous parle de changement plutôt positif. Pour vous, j'ai aussi cette impression par rapport à la cigogne qui ouvre ses ailes de liberté.
de quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, ouais, de liberté. J'ai la liberté, liberté, changement. On parle également de déménagement. Ouais, c'est confirmé. Il n'y a pas que le changement, il y a également le déménagement pour certains. Mais on vous parle de quelque chose de liberté. Moi, je vois surtout beaucoup liberté. Voilà, vous allez rouvrir vos ailes. Et ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, apparemment. Ensuite, on a la carte ici de l'enfant. Clairement, pour vous, on va sur du renouveau. Ici, on a la carte de l'enfant qui parle de renouveau, de retrouver votre enfant intérieur. Là, la petite fille qui chasse ses papillons, qui a l'air joyeuse. On vous dit de retrouver de la joie, de l'amusement, du bonheur, de l'insouciance. Vous allez retrouver ça. Hein. On vous parle également ici de chemin. On est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous allez devoir prendre une décision. Que cette clé va vous faire forcer à vous prendre une décision. Hein. Une décision, moi je pense, croisée des chemins, qu'on est quand même sur quelque chose d'important. Hein. Voilà, un changement, vous voyez, qui va vous faire prendre un nouveau chemin, une décision, partir ailleurs, une nouvelle décision. Alors, la croisée des chemins, donc des chemins, voilà, vous allez prendre une décision pour un nouveau chemin, pour peut-être partir ailleurs aussi, ouais. Alors, par rapport à cette carte, on va dans ce sens-là maintenant. Alors là, dans cette situation, après, on se transforme en obstacle. Il y aura certainement des obstacles par rapport au chemin que vous allez prendre, hein, vous voyez. Alors, parce qu'il y aura des obstacles qui vont se dresser devant vous. On est sur la carte de montagne, hein, pas des petits obstacles, quand même des choses importantes, mais n'oubliez pas que vous avez la carte de l'espérance, que vous êtes ce chevalier qui est décidé et que tout est possible grâce au magicien. Ensuite, en plus, vous avez la carte encore de la clé, donc on vous dit clairement que ces obstacles vont vous permettre, vont vous forcer à ouvrir des portes, à ouvrir des choses que vous n'avez peut-être pas encore ouvertes, hein, pour du mieux, vers du soleil. Vous voyez, vous quittez l'obscurité, vous ouvrez des portes. Hein. On parle de renouveau qui vont vous faire ouvrir aussi des choses, hein, qui vont vous faire... donc, vous inquiétez pas. On a la carte du cercueil, hein, qui nous dit clairement que vous mettez fin à une situation, qu'on est vraiment dans le changement, on clôt des choses, stop, c'est fini. Donc vous allez prendre, voilà, choisir un nouveau chemin, prendre des décisions, et vous allez finir de clore cette situation qui ne vous convenait plus. Hein. Et ces obstacles aussi vont faire que vous allez, cette élévation, on va vous permettre de clore une situation. Là, stop, c'est la fin. On vous parle après, on a la carte de la lune qui nous parle d'un nouveau cycle, qui nous parle de votre intuition, de vous fier à votre intuition, de tous ces messages, que ce soit par la radio, que ce soit dans les nuages, que ce soit dans votre café, je dis des bêtises, mais n'importe quoi, qui vous font, voilà, on vous parle d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau cycle. Moi, je vois un nouveau cycle bien plus paisible. Hein. Moi, je vois surtout, là, vous voyez, l'eau qui est là. Et je parle de quelque chose que vous allez, un nouveau cycle qui va être bien plus paisible que celui précédent. Hein. Quelque chose de plus, ouais, de plus calme. Hein. Donc, vous voyez, quel que soit le chemin que vous allez prendre, c'est vers du plus calme. Ici, on a la carte du jardin. Vous voyez, un beau jardin avec une belle fontaine. Hein. On a envie d'aller s'y reposer. Ici, on n'est pas sur le jardin, des fois représente ici les contacts, mais là, non, j'ai l'impression que vous, voilà, ça parle de campagne, ça parle de paix, ça parle de, bah, peut-être pour certains, de vacances, de repos, d'un lieu agréable, ouais.
Est-ce qu'on nous parle encore de personnes ici? Non, moi je pense que c'est un nouveau lieu de vie où il y aura de la campagne, vous allez vous sentir mieux. Alors, c'est pas une maison, mais là je parle de repos. On voit que vous allez prendre du repos, je sais pas, je vois la campagne, des promenades. Hein. Donc voilà, moi je pense que là on est peut-être plus sur le bien-être, hein, sur voilà, des changements qui vous apportent du bien-être. Bah écoutez, choix numéro 3, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.